La première partie de cette vidéo vous fournira des instructions concernant le remplacement de votre pompe à perfusion élastomérique terminée. La deuxième partie de cette vidéo vous montrera comment retirer votre cathéter de bloc nerveux périphérique. Vous effectuerez ceci lorsque votre pompe à perfusion élastomérique sera vide ou à la demande de l'équipe des soins. Il pourrait s'avérer utile de demander l'aide d'un adulte responsable de vos soins. Si vous devez changer votre pompe à perfusion élastomérique, vous devez rassembler les éléments suivants: des tampons alcoolisés et un sac pouvant être scellé. Il y a 5 étapes faciles afin de changer votre pompe à perfusion élastomérique. Première étape, lavez vos mains avec de l'eau et du savon ou un désinfectant pendant 20 secondes. Deuxième étape, nettoyez toutes les connexions, incluant le connecteur de votre pompe actuelle et le capuchon de la prochaine pompe avec un tampon alcoolisé. Troisième étape, en tournant, retirez le capuchon de votre nouvelle pompe à perfusion élastomérique. Quatrième étape, en tournant, retirez le cathéter de l'ancienne pompe et reconnectez-le à la nouvelle pompe. Cinquième étape, placez la pompe à perfusion élastomérique dans un sac scellé et mettez-le au rebut. Pour retirer le cathéter du bloc nerveux périphérique, vous devrez vous procurer des compresses, des tampons alcoolisés, des pansements tels que Band-Aid et un sac pouvant être scellé pour la mise au rebut. Assurez-vous d'être assis dans une position confortable. Il y a 10 étapes pour retirer le cathéter du bloc nerveux. Première étape, lavez vos mains en profondeur avec de l'eau et du savon ou un désinfectant durant 20 secondes. Deuxième étape, avec les tampons alcoolisés, imbibez le ruban collant et le pansement pour en faciliter le retrait. Troisième étape, retirez tous les rubans, compresses ou passements. Quatrième étape, saisissez fermement le cathéter près du point d'entrée. Cinquième étape, sortir le cathéter en le dégageant du point d'entrée. Il devrait y avoir environ 5 cm de cathéter retiré. Le retrait du cathéter devrait causer peu ou aucune douleur. Attention, si vous percevez une forte résistance lors du retrait du cathéter ou qu'il est difficile à retirer, que vous avez l'impression qu'il s'étire ou encore que vous sentez une augmentation de la douleur, arrêtez les manœuvres. Fixez le cathéter avec du ruban collant et appelez le numéro que l'on vous a fourni au bas du formulaire de départ. Ne coupez jamais le cathéter. Sixième étape. Après le retrait du cathéter, il se peut qu'il y ait un écoulement transparent ou une petite quantité de sang. Ceci est complètement normal et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Placez une compresse au point d'entrée et appliquez une pression avec votre main jusqu'à ce que le saignement ou l'écoulement cesse. Étape 7. Couvrez le point d'entrée asséché avec un pansement. Huitième étape. Après le retrait du cathéter, vérifiez la présence et l'intégrité du bout du cathéter de couleur bleue, noire ou autre. Il se peut que votre équipe des soins vous demande une photo du bout du cathéter afin de vérifier son état. Attention, s'il manque la marque de couleur au bout du cathéter, veuillez appeler le numéro de téléphone au bas du formulaire de départ. Neuvième étape. Placez la pompe, le cathéter, les pansements et les tampons alcoolisés dans le sac scellé et jetez tout au rebut. Dixième étape. Lavez vos mains. La douleur pourrait augmenter un peu jusqu'à 6 heures après le retrait du cathéter. Rappelez-vous de prendre vos médicaments régulièrement, par exemple de l'acétaminophène comme les Tylenol et des anti-inflammatoires comme de l'ibuprofène ou du naproxène. Il est possible que vous preniez des opioïdes comme de la morphine ou des oxycodones si la douleur s'avère si sévère qu'elle vous empêche de bien fonctionner. Rappelez-vous d'utiliser d'autres options telles qu'appliquer du froid ou du chaud aux endroits douloureux.
Pour toute question, n'hésitez pas à appeler l'équipe des soins au numéro au bas du formulaire de départ qui vous a été remis.